Je m'appelle Morgan Rouet, je suis photographe-auteur, je fais de la photographie argentique depuis plusieurs années. Je fais principalement de la photographie à l'hôpital parce que je suis également médecin anesthésiste réanimateur à Bichat dans le 18e. Et donc je vous présente aujourd'hui une série photographique qui s'appelle Sur les rives du Styx. C'est une série photographique argentique en noir et blanc qui suit les soignants de la chambre mortuaire de l'hôpital Bichat. C'est un sujet assez fort, assez peu mis en avant, à raison, parce qu'effectivement la mort dans la société contemporaine est assez tabou. Et je trouvais ça intéressant justement de l'aborder avec une certaine pudeur, mais avec aussi une certaine authenticité qui permet justement de s'affranchir un petit peu de ce qu'on voit habituellement autour de la mort. J'ai commencé la photographie il y a un petit moment, depuis 2011. Initialement, c'était vraiment un petit peu comme tout le monde, comme un amateur. On m'avait offert ce qu'on appelle un toy caméra, c'est une caméra en plastique qui faisait de l'argentique à ce moment-là. J'ai pris quelques photos et puis, de fil en aiguille, la passion est vraiment venue. Et j'ai fait depuis surtout des séries photographiques à l'hôpital, pendant la première vague Covid notamment, qui s'appelle Du cœur à l'ouvrage, qui suivait donc les soignants en réanimation, au bloc opératoire. La deuxième série s'appelait Future Réflexion, ça suivait globalement les aspects contemporains de la médecine au bloc opératoire. Et donc la dernière série photographique que je vous présente Sur les rives du Styx. J'ai choisi d'appeler cette série photographique Sur les rives du Styx parce que ça renvoie au Styx qui est un des fleuves de l'enfer. Alors dit comme ça paraît quelque chose d'assez péjoratif. Il faut savoir qu'à l'époque, dans le monde gréco-romain, les enfers n'avaient pas cette connotation péjorative, finalement, que l'on a depuis, on va dire, notre éducation un peu judéo-chrétienne. Bon, il n'y a pas que ces religions, mais l'idée, c'était voilà, d'exprimer un continuum entre la vie et la mort, sans côté péjoratif, avec, donc sur ce fleuve, sur cette rivière qui traverse les enfers, il y a ce qu'on appelle le charron. Le charron, c'était la personne qui permettait de faire traverser le fleuve aux défunts, donc de vie à trépas jusqu'aux enfers. Ces soignants, nos charrons modernes, parce qu'ils symbolisent un continuum des soins qui sont réalisés depuis finalement l'aube de l'humanité. Mais je trouvais intéressant qu'il y ait toujours ces personnes qui continuent de les réaliser. Alors, le travail en chambre mortuaire correspond à un accompagnement auprès des familles endeuillées. Donc, on est là pour les informer sur l'organisation des obsèques. Ensuite, quelles sont les possibilités qu'on peut les offrir au sein de l'AP. C'est la continuité des soins, des services. On prend soin des patients décédés à la chambre mortuaire tout simplement. De l'arrivée jusqu'à son départ, qu'il soit transféré dans un funérarium ou au lieu d'inhumation ou de crémation, on prend soin de ce patient selon les demandes et les souhaits de la famille. Ça consiste à accompagner la famille, à donner une bonne image du défunt pour le jour de la levée du corps, afin que la famille garde une bonne image et on va dire un dernier bon souvenir de cette personne dans un état convenable et aussi pour le respect de la personne en elle-même. Alors, du coup, j'ai commencé à exercer en chambre mortuaire à la suite d'un décès qui est survenu lors d'un stage en EHPAD. Donc, j'étais en classe de seconde. Donc, par la suite, je me suis intéressée au devenir de cette personne. Et c'est là que j'ai découvert les différents métiers du funéraire. Et après, c'est vraiment le métier d'agent de service mortuaire qui m'a le plus intéressée, puisqu'il y a vraiment un contact avec la famille. C'est de l'aide à la personne et en même temps, c'est du soin. Donc, c'est vraiment ce qui me correspondait le plus. J'ai commencé à travailler en chambre mortuaire suite à une fiche de poste qui était publiée sur Internet et je ne connaissais pas du tout le travail d'agent mortuaire. Moi, je connaissais celui de thanatopracteur. Donc, les pratiques sont, je l'ai dit, comme très similaires. À une ou deux choses près, c'est que par exemple, les thanatopracteurs, ils vont faire tout ce qui va être modification des fluides corporels et pour tout le reste, on fait exactement la même chose. Donc, les habillages, la préparation des défunts, la mise en bière et notamment le maquillage. Donc quand j'ai découvert cela, ça m'a tout de suite plu. J'ai eu une vocation lorsque j'ai découvert ce métier. En fait, quand j'ai commencé en chambre mortuaire, justement, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le service.
Ça s'est féminisé petit à petit. Je ne sais pas comment ça s'est présenté, si c'est grâce à notre ancienne cadre ou bien c'est parce que des jeunes femmes intéressées par ce métier. Ça apporte beaucoup de bien, je trouve, aux familles et à l'équipe aussi. Alors, la féminisation dans la profession apporte plus de délicatesse et peut-être un sens esthétique un petit peu plus poussé. Donc je trouve qu'au niveau féminin, on va plus faire attention, on aura plus le sens du détail, donc on va faire attention aux petites touches, on va donner des conseils aux familles en fonction de l'état du patient. Et aussi dans l'accompagnement des familles, c'est vrai que les femmes, on va dire qu'on est un petit peu plus douce. Donc pour les familles, des fois, c'est un peu plus réconfortant et dans l'accompagnement, je trouve que c'est une bonne chose. Je voudrais remercier Sarah Zabi de l'hôpital Bretonneau qui nous a mis sur la piste de Morgan. Sur la piste de Morgan. Et Margaret Lucet qui a été aussi au tout départ de ce projet d'exposition. Alors, pourquoi exposer sur ce thème et pourquoi avoir choisi les photos de Morgan ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des espaces d'ombre, en fait, dans les moments de notre vie. Comme Morgan le dit dans sa présentation, on ne meurt plus chez nous, c'est devenu quelque chose de sanitaire. Mais au-delà de ça, c'est aussi un moment de passage. Mais finalement, je pense qu'un anesthésiste, c'est aussi une personne qui travaille au passage. Qui travaille au passage de la souffrance, de la difficulté à quelque chose de pénible, à quelque chose de plus supportable. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de montrer que mourir, certes, c'est quelque chose de... C'est l'inconnu en fait pour nous, c'est quelque chose, personne n'est revenu, personne ne peut nous dire qu'est-ce qui se passe derrière justement cette rive. Mais n'empêche que nous avons tous connu ces moments de départ. Donc merci à toutes ces personnes qui nous préparent au deuil et qui facilitent la vie d'après.